Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo qui sera ma vidéo make-up utilisée que je fais normalement chaque mois, mais vous l'avez pas eu, je crois, en février ou en mars, je ne sais plus. Bref, vous avez... Pardon, vous savez que j'ai emménagé, du coup, voilà, mon petit fond qui est provisoire. Du coup, je ne me suis pas maquillée du mois de février, donc c'est pour ça que vous n'en avez pas eu. Et je me suis maquillée un tout petit peu fin mars et le mois d'avril. Donc je vous montre mon make-up du mois de mars, avril et début mai aussi. Comme ça, ça sera fait et j'en referai une autre du coup en juin qui parleront du coup du make-up que j'ai utilisé fin mai et tout le mois de juin. Comme ça, ça sera fait. Mais là, il y en a pas mal. Donc voilà, j'ai une belle petite panière avec les produits que j'ai testés en vidéo, des produits que j'ai testés en live et des produits que j'utilise tout le long de la semaine sans faire des vidéos quoi, pour maquiller, pour aller au boulot. Donc je organise tout ça, je mets palette par palette, teint par teint et je reviens. Bon, je vous ai rapproché un peu, on va commencer. Par avance, je voulais m'excuser si vous entendez du bruit, j'ai laissé ma fenêtre ouverte de la chambre parce que j'attends un colis impatiemment. Donc, pour bien entendre le postier, je préfère laisser ma fenêtre ouverte. Donc, désolé si vous entendez des passages de voiture ou quoi. Ah putain. Comme je vous ai dit, j'attendais un colis. Ah, j'ai couru. C'est mon swap. Je suis trop contente. Ah, j'ai couru. J'ai entendu frapper. Je reprends mon... Je reviens à moi et on reparle des produits du moment. Bon, allez, c'est bon. J'ai repris mes émotions. On va pas passer 1000 ans à faire cette vidéo. Donc, c'est parti. Du coup, j'étais en train de parler, je crois, avant que la poste arrive. Je sais pas si vous avez vu, mais je suis partie, j'ai entendu frapper, j'ai déboulé dans les marches pour avoir ce fameux colis swap, du coup. Et du coup, j'étais en train de parler de mes chouchous que j'aime beaucoup. Donc, c'est les huiles à lèvres de chez Action. Franchement, ceux-là, je les mets beaucoup, beaucoup, beaucoup. Franchement, ils sont vraiment jolis. Je peux vous montrer là. Ils sont hyper pigmentés. Hyper, j'exagère, mais... Vraiment, ils tiennent. Franchement, ils tiennent bien, je trouve. Pour des huiles et tout. Franchement, regardez-moi ça. C'est pas joli, ça? Franchement, ils sont trop, trop bien. Je les mets tout le temps. Je vous les montre depuis le début de l'année que je les ai, que je les mets souvent. Franchement, je les mets pratiquement tout le temps. J'ai mis aussi, du coup, un rouge à lèvres. 2 rouges à lèvres. Comme ceci, qui est dans mon projet Pan. Il y a beaucoup de choses dans mon projet Pan. Hein, j'essaye d'avancer, hein, vu que j'ai perdu 1 mois et demi. Je ne me suis pas maquillée depuis 1 mois et demi. Du coup, j'ai ressorti celui-là pour un make-up que j'ai pas dû prendre en photo. Donc voilà. Ce petit rouge-ci, j'avais fait avec un make-up, je sais plus. Ah si, je crois que je l'ai pris en photo. Je vous le mettrai en photo. Et le petit rouge à lèvres Ken Von D aussi, qui est dans mon projet Pan. Qui est comme ceci. Qui est un petit nude. Ouais, petit nude comme ça. Rosé, on va dire. Donc voilà ce que j'ai mis. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? En lèvres, c'est tout ce qu'il y a. C'est tout ce que j'ai mis. Ensuite, là, c'est tout ce qui est produit que je mets tous les jours. Et des choses de mon projet Pan. Projet Pan, j'ai le mascara Yves Rocher que j'aime bien. Franchement,
Il fait des jolis cils. J'aime beaucoup ce qu'il fait à mes cils. Il y a de la volume. C'est pigmenté. Franchement, rien à dire. Je suis pas difficile en mascara. J'ai toujours, en ce moment, mes 3 eyeliners. Donc, ils sont pas dans mon projet pan. Hein. Mes 3 eyeliners. Donc, un eyeliner que ma collègue m'avait donné. Le Fenty Beauty. Il est bien, mais il faut faire attention parce que si vous fermez l'œil, si vous ouvrez trop l'œil, il faut attendre que ça sèche. Et après, autrement, il bave là. Il bave autrement. Donc, autrement, il est pas mal. J'ai aussi le Sephora comme ça qu'elle m'avait aussi donné. Donc, le nouveau de chez Sephora. Pareil, il faut faire attention. Autrement, il bave justement là. Donc, autrement, il est pas mal. Et le Sephora que moi, je me suis acheté, je crois, l'année dernière. C'est ce que j'ai là sur les yeux. Lui, il bave pas. Il n'y a aucun souci. Il est bien pigmenté. Rien à dire. Le crayon pour la muqueuse, vous voyez que je mets en ce moment, mais il coule. J'avoue qu'il coule. Mes make-up coulent à cause de ce... Mais je le mets tout le temps parce que je le trouve tellement bien gras et pigmenté. Mais j'avoue que en fin de journée, il coule. Donc voilà, il est pas mal. Il est rétractable comme ça là. Donc franchement, il est bien comme crayon pour la muqueuse. Et mes deux crayons à sourcils que j'aime beaucoup. Donc un de chez Yves Rocher qui est vraiment bien. Il est cher mais il est pas mal. J'aime bien parce que j'aime les mines fines. Donc c'est à une mine fine comme ceci. Moi c'est la teinte la plus claire pour mes sourcils. Et demain j'aurai terminé. Donc vous aurez dans les produits terminés. Vous verrez cette vidéo avant. Non, vous verrez la vidéo produit terminée avant cette vidéo. Mais vous verrez que j'aurai fini celui-ci demain. Il y a plus rien. Vous voyez, il reste plus grand chose. Donc demain j'aurai fini le crayon à sourcils de chez Kiko. Il est vraiment très très bien. Ensuite, niveau teint, j'ai toujours le fond de teint en poudre de chez Kiko, une édition limitée Disney, là vous savez, pour la petite sirène. Il est comme ceci. Qui est dans mon projet pan, qui se creuse au fur et à mesure. Je le mets assez souvent, voire tous les jours quand je me maquille. Donc franchement, je trouve bien. À ma teinte, rien à dire, c'est ce que j'ai sur le visage. J'ai fini du coup aussi mon concealer de chez Primark. Il est dans mes produits terminés, j'avoue que j'ai la flemme d'aller le chercher. Je vous le mettrai au pire en photo ici. Du coup, je l'ai terminé, il était dans mon projet pan. Je l'ai terminé ce mois-ci, je suis contente du coup. Je me suis fort concentrée dessus. Donc voilà, il est terminé et du coup, j'ai mis dans mon projet pan. Celui-ci aussi que je me concentre fort dessus. Il est un petit peu plus moins clair. J'aurais dû prendre une teinte un peu plus claire, mais il est pas mal. Il est comme ça, vous savez, où... Voilà, je vais pas trop, parce qu'il y a du produit. Et après, tac, 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 voilà pour ça. Mais vraiment, il est pas mal. Voilà, vous voyez, en plus, ça monte au fur et à mesure le temps que je vais. Alors, je pense que quand je tourne cette vidéo, je vous le cache pas, on est mi-avril. Vous aurez la vidéo fin mai. Donc je pense que d'ici mes produits terminés, il sera déjà fini quand je vais faire mes produits terminés. Parce que j'ai pas encore filmé ma vidéo produits terminés, parce que j'attends encore de finir les produits. Je pense qu'il sera fini. D'ici mois de mai, il sera fini. Donc voilà, je sais que je pré-filme beaucoup trop en avance. Mais au moins, je me dis, les vidéos qui sont faites, ils sont faites. Donc voilà, on a pas... Et du coup, j'ai aussi la poudre de chez Action qui est vraiment pas mal, la Max Selmore. Voilà, elle est presque finie. Je pense que je vais pas tarder à la terminer. J'ai toujours ceci, un petit blush et highlighter qui est comme ceci. Voilà, je l'ai mis pas mal de fois. Je l'aime beaucoup, c'est bien pigmenté, rien à dire. J'espère pour voir le pan au mois de juin. Mais bon, je sais que l'été arrive, la chaleur va arriver. Et du coup, Manon n'aime pas trop se maquiller quand il fait chaud. Mais bon, j'espère qu'à la fin de l'année, j'aurai au moins réussi à pan.
Donc voilà, en tout cas, très bon produit de chez Action que j'avais eu dans un calendrier, je crois, ou une box Action, je me rappelle plus. Je bois parce que j'ai la gorge qui est sèche. J'ai toujours le blush de mon projet Pan que Mélanie m'avait offert dans un de nos premiers swaps, je crois. Donc je l'ai mis dans mon projet Pan. J'aimerais bien le Pan aussi en fin d'année, celui-ci. Il est très beau. Il fait très highlighter en même temps, mes blushs. Des fois, quand je mets pas d'highlighter, bah, il fait highlighter. Franchement, il est très joli. Il est très irisé. Très très beau. Désolée, j'ai pas de... Je suis pas encore très bien organisée dans cette maison pour faire des vidéos. J'ai pas de branchement pour la ring light, tout ça. Je vais m'organiser pour tout ça, mais voilà. Bref, en tout cas, vous voyez comment il est bien irisé. Il fait vraiment highlightant en même temps. Et j'aimerais bien le Pan au moins avant la fin de l'année. Ça serait cool. Il est très très bien. J'aime beaucoup. Toujours dans mon projet Pan, j'ai celui-ci aussi en highlighter. Et du coup, bronzer. J'ai fini aussi, qui était dans mon projet Pan. Vous verrez dans les produits terminés. Un highlighter et un blush, non, un bronzer de la marque Makeup Pro. Je l'ai terminé. Donc du coup, sur celui-là, je me concentre sur beaucoup de produits de mon projet Pan parce que j'ai envie que ça avance. J'aimerais fort le finir cette année, lui. C'est fort probable, si je me concentre dessus correctement, que je peux le Pan et le terminer en fin d'année. Je pense qu'en fin d'année, je peux le terminer du coup. Donc voilà, il est très bien. Franchement, l'highlighter, je l'aime beaucoup. Il est bien pigmenté comme j'aime. Franchement, il est bien. Vous voyez, il est là. C'est de chez Yves Rocher, c'était une ancienne collection. Voilà, j'aime beaucoup. Franchement, voilà. J'espère pouvoir le terminer. J'espère en fait terminer pas mal de produits cette année, quoi. J'ai mis cette palette là, c'est la dernière fois que vous verrez parce que je l'ai retesté avant de le revendre vraiment à Mélanie. Mélanie du coup va me l'acheter et j'ai adoré. Voilà, franchement je l'aime beaucoup cette palette. J'en ai tellement donc je me dis non, je la laisse partir même si je vous avoue que je l'aime beaucoup et que elle est hyper pigmentée. Regardez-moi ça. Elle est trop trop belle. Je sais que Mélanie va faire bon usage. J'espère qu'elle va la garder quand même parce que celle-ci, je l'aime beaucoup. Et je la laisse partir parce que c'est ma copine. Mais je l'avoue, autrement, je l'aurais gardée. Mais j'en ai tellement. Franchement, c'est une très très bonne palette W7. Très bien highlightant. Le bronzer, je vous avoue que je ne l'ai jamais utilisé parce qu'il est trop foncé pour moi. Vraiment. Mais très très bonne palette. Franchement, si vous la voulez, prenez-la parce qu'elle est très bien. Elle est très bien, quoi. Tout simplement. Une autre palette aussi que j'ai retestée avant. Quoi que j'ai testé, parce que je crois que je ne l'ai jamais testé. Ou alors je l'ai testé une fois, je ne me rappelle plus. Avant la Mélanie. C'est cette palette-là de chez Catrice que j'aime beaucoup. Du coup, je la laisse partir aussi, même si je l'aime beaucoup. Elle est très très bien. J'avais utilisé celle-ci et celle-ci. Pour un make-up, vraiment, elle est très très belle cette palette. J'espère qu'elle va la garder et que celle-ci, elle va pas la revendre parce que c'est une très très belle palette quand même illimitée dans sa collection. On peut pas la retrouver. C'est de chez Catrice et vraiment, c'est très bien pigmenté. Vous le voyez quoi. C'est... Voilà. Elle est très très belle. Franchement, highlightant... magnifique. Je sais pas si ça se dit highlightant, mais highlighté, magnifique. Dans mon projet Pan, je suis contente. J'avance tout doucement sur cette palette teint de chez Max Elmore. C'était une des premières palettes teint qu'ils avaient vendues chez Action. Et elle est dans mon projet Pan. Et regardez-moi comment j'avance dessus. Donc, sans vous mentir, celui-ci, il était déjà pané. Et celui-ci, non. Et celui-ci, non plus. Je me suis concentrée dessus aussi. Cette palette, par contre, celle-ci, avant tout ce que je vous ai montré, j'aimerais terminer cette palette, hormis ça. Voilà.
J'aimerais terminer tout ce que vous voyez que je n'ai pas caché avec ma main. Tout ça, j'aimerais que ça soit terminé. Je sais que les bronzers, je ne vais pas les utiliser, hormis si je veux faire un make-up ou quoi pour faire un côté mat ou quoi. Mais ça, c'est un highlighter, mais il est trop foncé pour moi. Je peux rien faire avec, hormis mettre sur ma paupière si j'ai envie au cas où. Mais vraiment, voilà. L'highlighter, c'est ce que j'ai là actuellement sur mon visage. Je sais pas si vous le voyez. Hop, si je remets. Ouais, vous voyez. Il est joli. J'aimerais la terminer, cette palette. Donc voilà. Et pour terminer dans le projet pan aussi, je me concentre beaucoup. C'est du coup ceci. Du coup, il y a autre chose que j'ai oublié de parler, ça. Donc, l'highlighter liquide. J'aimerais le terminer aussi. Par contre, j'ai un problème. Dites-moi vous. Oh! Il y en a tout par terre, j'en ai sur mon pantalon. Attendez. Je reviens. Ah, ça a giclé par terre, je suis revenue. Je voulais vous dire un truc. Je voulais vous dire. Oh non. Il y en a de partout. Je voulais vous dire avant de faire la bêtise. Du coup, que j'avais un problème. Avec ceci. J'en ai de partout. Que je peux même pas retirer le tube. Que l'embout, il est sec et on peut pas retirer le produit. Donc c'est pour ça que ça a fait ça. Du coup, quand je m'en sers, je suis obligée de l'ouvrir de là. Mais là, je peux plus du tout l'ouvrir de l'embout même, quoi. Je sais pas pourquoi. Ça, j'aimerais le terminer parce que voilà, je suis pas trop produit liquide. Je suis plus produit, je vous avoue, poudre. Moi, je préfère. J'en ai partout, j'en ai mis partout sur ma coiffeuse. Donc, j'aimerais terminer rapidement le produit Action là. Franchement, je le rachèterai pas. J'ai fait des pieds et des mains pour l'avoir. Je me suis fait avoir sur Vinted. Je l'avais acheté à un prix, laissé tomber exprès pour le tester parce que les gens disaient sur un réseau qu'il était bien. Oui, certes, il est bien, il est pigmenté, rien à dire. Mais j'avoue que les produits liquides, j'aime pas trop. Et en plus, ça se périme assez rapidement. Produit liquide blush, j'ai celui-ci aussi de mon projet pan que Stéphanie m'a offert. C'est un petit pêche, comme vous voyez là sur le packaging. Il est très mignon, franchement, j'aime bien. Ça fait un petit côté glowy et tout. Franchement, j'aime bien. Donc voilà. On va passer aux palettes, fards à paupières et tout ça. Parce que j'ai utilisé des fards à paupières aussi. Qui est aussi de mon projet pan. J'ai mis toutes mes fards mono dans mon projet pan. Je vais refaire un bilan de mon projet pan en septembre du coup. Normalement, je crois que c'est septembre que j'ai planifié ça. Parce qu'il y a des nouveaux produits qui sont incrustés dans mon projet pan. Donc voilà. Projet pan, j'ai ce fard à paupières là que j'avais eu par ma collègue, par une de mes collègues pour mon anniversaire au Noël, je ne sais plus. De chez Yves Rocher. Il n'est pas terrible, mais voilà, je veux l'utiliser parce qu'on me l'a offert et j'aimerais le pan. Et voilà, parce que les produits mono comme ça, je vous avoue, je n'utilise pas à chaque fois. J'avais du coup utilisé celui-ci en fard mat un peu irisé. Il est un peu irisé mat hein, de chez Yves Rocher. Donc comme ceci. Et par-dessus, j'ai mis un fard bien irisé de chez Yves Rocher. Qui est comme ceci. Regardez-moi ça. C'est fort bien irisé. Il est hyper joli. J'avais fait un joli make-up que je vous mettrai ici, justement, que j'avais mis, je crois, avec le rouge à lèvres rouge, là, de chez Yves Rocher. Donc, celui-ci. Je vous mets le make-up ici, parce que je le trouve joli. Et même sur Instagram, on m'a dit qu'il était vraiment joli. Donc, voilà. J'utilise ça aussi, comme ça. En gros, je me concentre beaucoup sur les projets, mon projet pan. Il y a très peu de palettes que j'ai testées, mais c'est à fond sur mon projet pan. Projet pan, j'ai aussi utilisé ce fard-là. Je n'ai pas pris j'ai pas pris de photo. Parce que c'est samedi quand je suis partie travailler pour aller au boulot. J'ai utilisé ce fard-là. Parce que j'avais un haut violet. Et pareil, il est fort joli aussi. Donc pareil, c'est dans mon projet pan et j'aimerais bien le terminer. C'est chez Kiko. C'est des collections illimitées de Noël à chaque fois. Donc voilà. Toujours de chez Kiko. Ça, c'est pas dans mon projet pan.
Mais c'est un fard à paupières bleu que j'avais acheté l'année dernière. C'était illimité. On ne peut pas le retrouver. Ça a un chromé. Regardez-moi ça. Ça fait bleu. Et après, ça fait violet. Il est magnifique. Je vous laisse du coup la photo ici. Mais regardez le swatch de ça. C'est vraiment magnifique. Il est vraiment beau. On m'a même dit, quand j'avais fait ce make-up, on m'a dit qu'il était magnifique. J'ai fait une photo, donc je vous la mets. Mais franchement, ça, c'est magnifique. J'aime beaucoup trop. Ensuite, les palettes que j'ai testées, j'ai fait un live au mois d'avril, du coup, avec cette palette-là de chez Pat McGrath que j'ai racheté à mon abonné Morgane et qu'elle m'avait fait un prix dessus. Franchement, une pépite. Je vous montrerai aussi la photo. J'ai utilisé ce chromé-là. Ouais, vous voyez, il fait vert, il fait violet, bleu, rose, ouais. Vous voyez, hein. Si on joue un peu avec la lumière, voilà, il fait vert. J'ai utilisé lui et je sais plus quel teinte que j'ai utilisé, mais je vous mettrai une photo. Mais c'est une très belle palette, Pat McGrath. Je suis contente de l'avoir payé 40 € au lieu de plus de 120-30 €. Voilà. Elle m'avait fait un geste, hein, Morgane. Et en plus, elle est très très belle, quoi. Donc, je suis très contente de ceci. Elle est vraiment très très belle. Hein. C'est de la qualité. Hein. C'est vraiment des palettes de luxe vraiment magnifiques que j'ai dans ma collection. Ensuite, petit prix que j'ai eu chez Action. De chez Make-up Révolution. Je sais pas ce qu'ils ont en ce moment chez Action. Ils revendent des produits Make-up Révolution. Donc j'ai testé ça aussi en vidéo. Donc ça c'est dans un... Pas dans un live. C'est dans un... Comment 1, 2, 3, 4, 5. Dans un vlog que vous avez dû voir, je crois. Donc voilà. Très beau. J'avais utilisé ce fard-ci. Je vous laisse aussi la photo sur le côté. Et vraiment très bien pigmenté. Est-ce que j'en avais besoin? Non. Mais ces petites palettes-là, si je pourrais les pannes, ça serait bien. Deux petites palettes qui ne sera plus à moi dans quelques mois. C'est les deux petites palettes que Mélanie m'a rachetées. Pareil, j'ai voulu retester avant de vraiment les vendre. Voilà. Je me dis, ces palettes-là, j'en ai à foison de ces teintes-là. Des nudes, j'en ai plein. C'est très bien pigmenté. Voilà, ça c'est bien les teintes de Mélanie. Franchement, j'avais fait un make-up nude. De toute façon, c'est que du nude. Mais franchement, ce fard-ci, il est magnifique. Celui-ci aussi. Et les mates aussi sont mignonnes. Donc voilà, très très belle palette de chez, du coup, Morphe. Cette palette-là aussi, j'ai fait un crash test. Crash test. Je l'ai testé de mon côté. Ce fard. Désolée Mélanie, je remets mon doigt dedans. Ce fard est magnifique. J'aurais voulu garder la palette juste pour ce fard. Mais je me dis, ça sert à rien. C'est débile. C'est un fard bien pailleté. Mais effet mouillé. Il est magnifique. Vraiment, ça rend pas justice en réalité. En réalité, ça rend justice. Mais en vidéo, pas du tout. Mais regardez, si vous le voyez, il est magnifique. Franchement, trop belle cette palette. Mais qui n'est plus à moi du coup, que Mélanie rachète. Ensuite, de mon projet Pan, j'ai cette palette-ci. Alors, je sais plus si j'ai fait des photos ou quoi, mais je sais que j'ai testé le violet qui est mignon. Voilà, je crois que j'ai utilisé le violet et le rosé, mais je crois pas que j'ai pris de photos. Je crois pas. Mais voilà. J'arrive pas à la creuser parce que bah du coup vu que j'essaye d'utiliser mes autres palettes, que je teste d'autres palettes et que je prends d'autres palettes de mon projet Pan, bien évidemment j'arrive pas à les creuser, mais j'aimerais bien. Voilà. J'ai aussi du coup crash testé cette palette là, cette pépite, je l'aime beaucoup franchement. La nouvelle palette de chez Beauty Bay qui est comme ceci. Qu'est-ce qu'elle est belle. Et vous voyez lesquelles
teintes que j'ai utilisées. Donc celui-ci et celui-ci qui est magnifique. Elle est trop belle. Franchement, moi les palettes Beauty Bay, ils n'ont plus rien à prouver. Hein. C'est de la qualité. J'aime beaucoup. Je vous laisse le make-up ici en photo. Mais si vous voulez revoir comment je me suis maquillée avec cette palette, j'ai fait une vidéo dédiée du coup pour cette palette qui est magnifique. Ce matin, j'ai fait un live, voilà, avec ce petit make-up-ci qui est très joli. Et du coup, que je vais garder la palette. C'est une palette Make-up Révolution que j'ai achetée chez Action. Action, on revend des palettes Beauty Bay, non, ça serait bien. Primark. Oh oui, bien sûr, excusez-moi. On va finir. Ça, c'est quand je parle de trop, je fatigue et je dis n'importe quoi. Palette Action de chez Make-up Révolution. Bravo, on y a réussi pour la 3e fois. Et j'ai utilisé du coup ce fard-ci et celui-ci. Du coup, voilà. Au début, je voulais pas garder la palette parce que je me suis dit, oui, voilà, il est joli et tout. Mais les paillettes, là, ça fait un effet trop joli. Franchement, très belle. Donc, du coup, je la garde. Hein. De toute façon, une palette de plus, vous allez me dire... Voilà. Allez, je vous laisse. Bye bye. N'oubliez pas de mettre petit pouce comme d'habitude. De vous abonner. Ça me fait toujours autant plaisir de voir que la chaîne augmente. Même si ces derniers temps, elle n'augmente pas tant que ça. Mais voilà. Allez, je vous laisse. Bisous, bisous.